Salut à tous et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 21 décembre 2022. Donc j'ai vu que dans la mise à jour il marquait deux quêtes, mais là on en a trois. J'avais pas vu celle-ci, ou alors j'ai mal lu, je sais peut-être pas lire, je sais plus. Bref, on commence tout de suite. Ah, ça ne marche pas. Scott Buttergood, pourquoi tu veux pas me parler? C'est super ça. Oh purée, si je commence à bugger, ça va pas le faire. Bon, écoutez, on va tout de suite aller au village d'hiver parce que les deux autres, elles sont au village d'hiver. Déjà, la dernière vidéo, j'ai pas pu la tourner parce que je sais, ça n'avait pas pris la vidéo en fait. J'avais lancé l'enregistrement et ça m'avait clairement dit que ça n'a pas pu prendre l'enregistrement, donc je n'ai pas trop compris. Donc voilà, donc là on a une quête là, on va la faire. Ça marche? Oui, ça fonctionne. Lily, heureusement que tu es passée par là. Tu ne te dirigerais pas vers Morland par hasard. Un ranger du coin a besoin d'une experte de la faune pour tout te dire. Tu n'as pas vraiment besoin d'être experte, il suffit de t'intéresser aux animaux, il me semble que c'est le cas. Ah, Faut peut-être que je parle ici avant de faire la quête à Morland parce que ça m'affichait pas le point d'exclamation jaune. Peut-être pour ça. Ouais, Morland. Et là, il faut que je retrouve un Morland. D'accord. Ah ouais, je pensais pas que... Je pensais pas que c'était séparé. Ok. Ok, ça c'est en fait c'est le nom de la quête qui était pour le gars là-bas. C'est peut-être une suite. Bon, c'est pas grave. Salut, je suis Joyce, la ranger. Que puis-je faire pour toi? Alors, comme ça, tu as été envoyé pour m'aider? Tu serais donc une experte de la faune. Dans ce cas, que peux-tu me dire des renards polaires? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle va me faire un quiz ou quoi? Ah bah voilà, là on y retourne. J'ai une question pour toi, madame l'experte. Vrai ou faux? En 2019, une renarde polaire a voyagé de la Norvège jusqu'au Canada en passant par la Groenland et par le Groenland et le pôle Nord en seulement 67 jours. Minute papillon, je me suis jamais vantée d'être une experte. C'est vrai, elle a parcouru une moyenne de 46 km par jour avec un record de 155 km en un jour. Deuxième question, une petite minute. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, vous voulez bien baisser d'un ton, vous perturbez mon cours d'orientation. Je vous signale que je suis en train de faire un discours devant l'hôtel de ville sur un sujet de plus haute importance. Donc je crois bien que c'est à vous de baisser le ton. Sauf votre respect, cher monsieur, pouvez-vous m'expliquer comment le sujet de votre discours pourrait être plus important que la lutte contre le réchauffement climatique, qui détruit l'habitat d'animaux sauvages et qui nous pousse à récupérer certaines espèces dans les endroits les plus improbables? Quelle coïncidence, c'est justement le sujet de mon assemblée. Alors vous êtes au courant, vous aussi? Un peu mon neveu. Alors qu'il parcourait le sentier des Bobcat Girls à cheval, deux témoins ont dit avoir aperçu un Yeti! Hein? Mais non, pas du tout, un renard polaire. Ils ont dû être bien déçus. C'est une blague, il plaisante, j'espère. Quel drôle de type. Laissez-moi vous présenter Scott Buttergood, le chasseur de cryptides. Elle raconte n'importe quoi, celle-là. C'est de la diffamation. Les cryptides sont des créatures imaginaires, comme le monstre du Loch Ness. Mon domaine à moi, c'est la science et tout ce qui va avec. Loup-garou, vampire, yeti. Je vous parle de tout ce que j'ai vu de mes propres yeux. Comme tout le monde, j'ai vu des ours, des pumas et des lynx. Mais j'ai aussi vu des yétis. Et pas qu'une fois. Ces grosses bêtes poilues font plus de 2 mètres et crient plus fort qu'un klaxon de tracteur. Une fois, j'étais avec un autre gars et j'ai vu un yéti avec d'énormes dents qui grinçaient. C'est toujours dans ces moments-là que j'ai pas mon appareil photo sur moi. Mais cet autre gars, il avait... Mais cet autre gars, il avait pas oublié lui. Il avait même pris une photo de lui avec son appareil. Ouh, ouais, j'ai du mal à lire aujourd'hui, hein. Le comble dans tout ça, c'est qu'il est rentré chez lui juste avant que le Yeti ne sorte de sa tanière. Du coup, on peut même pas lui demander de corroborer son histoire. Corroborer. Je vais chercher sur internet ce que ça veut dire corroborer. Tiens donc, comme c'est dommage. Une autre fois, je faisais une balade à cheval en pleine nuit, à environ 20 mètres devant moi. J'ai vu quelque chose dans les hautes herbes qui me regardait avec des yeux aussi brûlantes que les flammes du feu de camp. Cette chose s'est levée et je vous jure qu'elle faisait 3 mètres de haut. J'ai eu le temps de prendre une photo avec mon téléphone à clapet avant de partir en courant.
Vous voulez voir la fameuse photo? Malheureusement, l'appareil photo de mon téléphone n'a pas le mode nuit des téléphones super sophistiqués d'aujourd'hui. On n'y voit que dalle, mais moi, je sais ce que j'ai vu. Je suis sûre que tu as pensé que c'était juste un raton laveur. Tu es en train de me traiter de trouillard, là? C'était pas de la vermine, bon sang. Je vais finir par m'énerver. Calmez-vous, monsieur Buttergood. Vous n'êtes pas crédible. Lily, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos renards polaires. J'aimerais te poser une dernière question afin de m'assurer que tu es qualifié pour m'aider dans mes recherches. Et pourquoi tu te lèves les yeux au ciel? David 3. Comment font les renards polaires pour marcher sur la glace sans avoir mal aux pattes? Ils ont mal aux pattes en réalité, les pauvres. Leurs costumes sont tout durs comme des sabots, leurs pattes sont couvertes de fourrure. Ils sont recouverts de fourrure? C'est grâce à leur fourrure. Les renards polaires sont les seuls canidés avec des pattes entièrement recouvertes de fourrure. Quelle capacité d'adaptation incroyable, n'est-ce pas? Bon, je vais bientôt passer à la prochaine étape de la documentation de mes observations. Je parle du renard polaire 1, je préfère préciser. Comme j'étais en train de l'expliquer avant d'être grossièrement interrompu par Scop, le réchauffement climatique affecte de nombreux êtres vivants. Les renards polaires, par exemple, n'ont rien à faire à Moorland. Pourtant, les cavaliers en balade sur le parcours des Bobcat Girls ont rapporté en avoir vu. Ils ont pu se tromper, bien sûr, mais dans le doute, j'aimerais que tu ailles vérifier par toi-même et que tu m'apportes des photos comme preuve. Oula, allez, j'ai du mal à cliquer sur OK là. Tu es partante? Génial. Mais avant cela, j'ai besoin d'être sûre de tes connaissances sur ces animaux. Les renards polaires peuvent avoir deux couleurs de pelage. Peux-tu me les citer? Bleu et blanc. Imaginez un renard polaire bleu. Marron et blanc, rouge et blanc. Le bleu et le blanc. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que les renards blancs prennent une couleur marron clair pendant l'été. Mais nous n'avons pas observé de telles adaptations chez des renards polaires renards de Jorvik. Ok, ok, il parle de ceux de Jorvik, ouais, parce que des renards bleus, je suis pas sûre que ça existe, hein. Non, parce que des fois, ils nous posent des questions dans la réalité, attention. Est-ce Qu'est-ce qu'ils mordent? Ils ne risquent pas de s'enfuir. Sans doute, si tu t'approches de trop près, alors utilise le zoom. Ça va pas, non, ces choses me terrifient avec leurs dents acérées et leur regard noir. Ce n'est pas pour rien que je te demande d'y aller à ma place. Ah, ok. L'Arbin Simulator, comme a dit Unicorny. C'est pareil. Elle a raison en fait. Faut toujours faut toujours écouter ses conseils. Attendez, je récupère le jeton et parce qu'il est juste là. Ah bah il est là. Je fais juste le jeton et on va aller chercher. Puis on va aller chercher les renards polaires là. On va aller prendre des photos. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et là, on peut aller les chercher. Ah ouais, du coup, ils ont mis carrément un. Ah, ils ont carrément fait un truc là. Ah, quand même. C'est stylé, ils ont fait un beau truc là. Est-ce que ça va rester tout le temps? J'en sais rien du tout. Ça pourrait être grave cool s'ils le laissent. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. On va retourner là-bas. Si pour la vidéo shopping que j'avais décidé de faire pour la semaine prochaine, je vous avais fait un sondage sur le cheval lequel je devais prendre pour Noël parce que tous les ans à Noël je m'achète un nouveau cheval, voilà, parce que je m'en achète pas souvent, parce que les Starcoins j'attends toutes les semaines depuis quelques années. J'attends toutes les semaines d'avoir assez de Starcoins pour pouvoir m'acheter un cheval, donc oui c'est très long, mais je m'achète quasiment jamais de sous en jeu, donc du coup j'attends toutes les semaines, et là j'ai attendu pas mal de temps. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir lequel cheval je voulais acheter depuis l'application. Et c'était le Shir du coup qui était sur l'appli que je vais acheter à Noël. Donc voilà. Donc après n'hésitez pas si vous voulez rejoindre mon Insta dans la description, vous aurez le lien. Que veux-tu que je fasse de cet appareil photo? Il me faut des preuves. Je veux des photos de renards polaires. Oh, je vois, tu as pris les photos, c'est ça. Le problème, c'est que l'appareil photo n'est pas une preuve en lui-même, tu piges.
Il va falloir que tu m'imprimes ces photos. Comme ça, comment ça, tu n'as pas d'imprimante? Tu sais quoi? Va voir Jenny à l'enclos, elle les imprimera pour nous. Salut Lily, tu viens de t'entraîner, non? Tu dois imprimer les photos pour Joyce la Ranger, bien sûr, je serais ravie de l'aider dans ses recherches pour l'environnement. Ah, magnifique Yeti. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Une photo tirée d'une imprimante cassée, je crois. Une photo de Yeti? C'est un renard polaire, on dirait. Attends, t'es sérieux? Oh, un Yeti! T'as vu ça, Lily? C'est le plus beau jour de ma vie. Partons à la chasse au Yeti. Va montrer ses preuves accablantes à Joss la Ranger. Pendant ce temps, je vais préparer mon matériel de pistage. Oh purée, ça sent la chasse au Yeti, ça. Ah, te voilà, montre-moi les photos. Comment ça, je ne vais pas croire à mes yeux? C'est bien ce que je pensais, Lily. Scott avait raison depuis le début. On est tous en train de devenir fous. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde. Cette photo est la preuve irréfutable que le renard polaire est loin de son habitat naturel. C'est une catastrophe. Quel Yeti? On dirait que que je ne t'ai pas suffisamment interrogé, finalement. Les renards polaires sont également appelés renards des neiges, renards arctiques ou renards bleus. Rien à voir avec les Yetis. T'es sérieuse en plus? J'ai l'impression d'avoir Scott Buttergood en face de moi. Ah oui, tu lui as déjà montré, il te croit? Remonte-moi. N'importe quoi, c'est un montage. T'es en train de transformer en Buttergood ma parole. Génial, je vais devoir trouver une autre photographe pour mon rapport maintenant. Allez, Oust, va donc rejoindre ton super ami Scott. Ah, et là, on peut commencer la quête. Voilà. Ça, par exemple, j'étais sûre que t'étais dans mon camp. C'était évident depuis le début. T'étais en présence de cette puissante créature, mais t'étais pas assez bonne détective pour t'en rendre compte avant d'avoir imprimé les photos. Misère. Où est passée ton amie la Ranger? Elle t'a pas cru? Ça m'étonne pas. Certaines personnes refusent de se laisser surprendre par le monde qui nous entoure. Les gens me prennent pour un illuminé alors que je suis un poète, dans le fond. Aide-moi à déballer mon matériel de pistage et à construire un piège. Essaie de trouver mon sigmographe. Je l'ai fabriqué en suivant les tutos d'une chaîne scientifique sur YouTube. Grâce à ça, on sera averti que la Terre commencera à tomber. Signe que le Yeti n'est pas loin. C'est vrai qu'on la remarquerait probablement dans tous les cas, mais c'est plutôt cool comme équipement. On va aussi avoir besoin du po- pointomètre. Il paraît que les Yetis schlinguent encore plus qu'une moufette dans une benne à ordures. Dès que ça sonnera, on saura qu'il est tout prêt. N'importe quoi. Quoi? Oui, c'est sûr qu'on devrait le sentir dans tous les cas. Mais si jamais on a le nez bouché, hein, on sera bien content d'avoir ce gadget. Il faut surtout pas oublier l'enregistreur vocal. C'est génial ce truc. J'ai déjà enregistré des extraits de voix ici. Pour l'instant, j'ai seulement réussi à capturer des allez-vous-en, tirez-vous d'ici ou ça va pas, non? Mais peut-être qu'un jour j'arriverai à entendre un fantôme. Ah bah dis donc, c'est sympa ça. C'est bien parce que les quêtes elles durent un certain temps. Genre là, je trouve que c'est plutôt long les quêtes en vrai, hein. Je sais pas du tout combien de temps ça dure. Je regarderai ça dans le montage. Mais elle dure pas mal de temps là, hein. Et c'est bon. Génial, ce piège m'a l'air bien solide. Je vais mettre du granola pour appâter le Yeti. Ah mais ça va plus m'appâter moi qu'autre chose, hein. Des granolas. Ça me tue. Bah allez quoi. Quand même. Bon, on n'a plus qu'à attendre maintenant. Ah! Là, faut que j'attende demain? Ok, d'accord. Bon bah... Bref. Vu que je suis en vacances, je vais pouvoir vous filmer du coup la deuxième partie des quêtes demain. C'est cool ça. Bah du coup, on va aller au village de Noël. On va aller faire les deux courses. Non, il y a une course. Et il y a une autre quête là-bas, il me semble. On va aller voir ça tout de suite. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de quêtes. Je pensais que c'était des toutes petites quêtes de 5 minutes. Mais en fait, elles ont duré pas mal de temps, hein. Alors attendez une seconde. Ah oui, donc la course, elle est là-bas. Ok, je vais juste récupérer du coup les jetons. Oui, je ferme les jetons pour la vidéo achat, mais c'est très long. J'ai compté qu'il en fallait au minimum, enfin au minimum. Pour avoir les trois tenues entières dans la boutique, il en faut 300. C'est énorme. Purée, mais il est là le...
C'est énorme, 300. Voilà, hop, je mets au pif, de tous les cas, c'est le jeton qui m'intéresse. On va ouvrir la case. Alors, manteau violet féru en mode enneigé. C'est quoi? Alors attendez, que je regarde ça de plus près. Ça me fait penser au manteau rose, mais en vrai, ça passe. Bon, ça fait toujours hein, le manteau de mamie, mais ça va. Non, parce que, je suis désolée, le manteau rose là, ça, je, je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Ça, je n'approuve pas. Je suis désolée. Niveau manteau rose pétant, fourrure, non merci. Je n'approuve pas du tout. Mais bon, c'est de l'équipement qui donne, alors on va pas s'en plaindre. Cou- Coucou. Pour cette... Coucou. Pour cette saison, nous organisons une course très spéciale qui t'emmènera dans un voyage magnifique à travers les bois et le lac gelé. Mais attention aux manchots, ils vivent près d'ici et peuvent traverser la piste à tout moment. Ah, ah bah d'accord, ok. Bon bah note à moi-même, ne jamais toucher les manchots. Mais saute. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, c'est la catastrophe. La catastrophe. Oh, j'arrive même plus à parler. Oh, c'est bon. Je sais pas comment c'est possible, mais j'en suis sortie. Ma voix part en cacahuète. Je suis désolée encore une fois. Mais bon, être malade, c'est pas vraiment un choix. Voyez-vous, attraper la crève, c'est pas trop un choix non plus. J'aurais aimé ne pas l'attraper, mais bon, on choisit pas d'être malade. J'ai. Pardon. Ah, c'est là. Là, par contre, vous pouvez me dire chat dans les commentaires. Ah, quand même. 2 minutes, hein, la course. Alors, tout s'est bien passé. Bonne nouvelle, tu peux participer à la course tous les jours. Ah, c'est cool, je vais pouvoir la refaire tout à l'heure, comme ça. D'accord, et donc, bah, du coup, j'ai fini. Oui, c'est bon, j'ai fini. On a fini les quêtes et les petites courses pour aujourd'hui. Et du coup, la grosse mise à jour. Enfin, surtout que tout le monde attendait, c'était les chevaux magiques. Donc là, je vais pouvoir vous montrer ça en détail. Enfin, en détail. Les allures des chevaux. Où c'est que je vais là? Où c'est que je vais? Les allures des deux chevaux, on les connaît, hein. On a déjà vu l'Islandais et puis comment il s'appelle? Le Passo Fino. Bon, perso, je les trouve très jolis, mais je peux pas m'acheter plusieurs chevaux, hein. Vous avez vu, je suis pas riche non plus, hein, voilà. Je vais pas m'en plaindre, mais ils sont très beaux. Déjà, le Passo Fino, Sylvain Pégase, il s'appelle. Ouais, c'est un Passo Fino blanc, quoi. Mais la nuit, genre, ça s'illumine, hein. La corne, elle s'illumine, le pelage, le bout de ses pieds s'illumine un peu. Sa crinière aussi, un peu. Ça brille vraiment dans le noir, c'est un truc de fou. Et pour le deuxième, l'Islande. J'adore le modèle de l'Islande. Il est vraiment beau. On dirait pas que c'est un cheval magique parce qu'en fait, ils ont juste saupoudré le poney de neige. On dirait que je fais une recette de cuisine saupoudrée de sucre, saupoudrée de farine. Faut arrêter. Non, vraiment, regardez, ils ont juste mis de la neige en fait. Mais du coup, en fait, la neige qu'il a sur lui, bah, en fait, ça s'illumine dans le noir sur la map. C'est vraiment très bien fait. Mais je peux pas tout m'acheter malheureusement, donc je vais devoir attendre l'année prochaine. Et l'année prochaine, il y aura d'autres chevaux magiques qui seront très bien aussi. Enfin, voilà, je peux. Et les traqueneurs, enfin, pas, c'est pas les traqueneurs, non, les Tennessee Walker. Oula, faut que je révise moi. Ils sont vraiment très très beaux aussi. Donc on va s'arrêter là pour cette mise à jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est oula, je n'arrive plus à parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Pourquoi pas vous abonner, ça peut être très sympa aussi. Du coup, on se retrouve demain pour les 4. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes et de bon Noël. Tchuss tout le monde, à plus!